Dans le monde des arts martiaux philippins, mon petit surnom, c'est le professionnel. Lors d'un dîner à l'Arnica, l'Arnis Camp, avec Master Danny Feno, une petite idée est passée à travers de je ne sais plus qui pour donner des petits surnoms à chacun des participants. Et forcément, ça a été mon tour et ils m'ont surnommé le professionnel. Pourquoi le professionnel? Bien, tout simplement parce que je travaille dans le monde de la vidéo et des arts martiaux. Donc pour le monde des arts martiaux, je suis le professionnel de la vidéo. Donc voilà comment est venu ce petit surnom. Parce que je peux parler à une caméra, mais comme pour tout, ça ne vient jamais tout seul. Comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça ne vient pas tout seul. Tout ce que j'ai appris, une grande partie, je l'ai fait en autodidacte. Donc tout le côté vidéo, photographie, infographie, web design, je l'ai fait en autodidacte. Donc parce que j'étais passionné par ça. Et donc je suis devenu un professionnel. Forcément, j'ai mis 3-4 fois plus de temps que quelqu'un qui a suivi une formation. Mais ça, c'est pas grave. J'ai suivi mon propre chemin et je suis là où je suis. Aujourd'hui, je suis plus ou moins à l'aise à parler à une caméra comme si c'était quelqu'un, comme si c'était un ami, comme si c'était des élèves à qui j'étais en train de parler. Mais en fait, c'est un objet complètement neutre, inerte, qui ne me répond pas, qui ne me parle pas, me pose pas de questions, et pourtant je continue à lui parler. C'est quand même un peu bizarre. Mais c'est un outil pour pouvoir communiquer à travers donc certaines pensées. Et donc là, c'est ma pensée, c'est qu'il faut du temps pour tout. Au début, pour vous raconter une petite histoire, je ne voulais absolument pas être devant une caméra. Pour les intermartiales, quand je suis parti pour la première fois, donc c'était aux Philippines, j'ai fait mon tour des Philippines, j'ai rencontré 12 des grands maîtres. Et quand je suis rentré, un de mes amis m'a dit « Mais Lionel, tu peux pas faire comme tous les autres documentalistes et proposer un documentaire sur les arts martiaux juste comme ça. Et poser ta voix derrière, ça va pas aller. Il faut que tu te présentes, il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu t'entraînes avec les maîtres. Parce que tu es enseignant, parce que tu es professeur, parce que tu es un pratiquant. Et c'est ça la grande différence avec les autres documentaires. Tu n'es pas juste un documentaliste, un reporter qui part à l'étranger faire un documentaire sur un art martial parce qu'on lui a demandé de faire un reportage. Bien au contraire, tu es un pratiquant et c'est toi qui décides de tes documentaires, etc. Donc tu dois te mettre en avant. Si tu en fais plusieurs, eh bien là, tu sauras le fil rouge. Donc les gens vont te suivre au fur et à mesure dans tes voyages. Et c'est ce qui se passe maintenant, vu que le 10e va sortir d'ici quelques jours, donc sur l'app Kido et le son de Mudo. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur ce lien pour aller voir la bande-annonce, donc juste là. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il m'a dit et je me suis dit, pourquoi pas, hein, c'est pas du tout ma formation, je suis pas présentateur, je suis absolument pas à l'aise devant une caméra, mais bon, c'est peut-être comme ça qu'il faut le faire, pour me distinguer des autres et voilà, pour que ça marche, tout simplement, et pour que je puisse en faire d'autres. Donc je repars aux Philippines, parce que j'avais pas encore assez d'images. Forcément, c'était mon premier documentaire, j'avais plein d'images, mais j'avais pas tout. Donc, comme tout débutant, j'ai fait énormément d'erreurs, donc il a fallu que je reparte, non pas à rencontrer les maîtres, mais à en rencontrer d'autres, et complémenter avec des images qu'il me fallait. Et c'est là où j'ai rajouté les images, où je me suis filmé, où on m'a filmé, pour que je puisse faire mes introductions, mes petites présentations, etc. Et là, ça a été quand même assez atroce. Pendant très longtemps, ça a été le cas. Mais la première fois, ça a vraiment été atroce. Je me rappelle me lever à l'aube pour aller sur la plage, pour éviter un maximum les gens, pour qu'il n'y ait quasiment personne qui passe devant la caméra, qui vienne me poser des questions, etc. Et me déconcentrer déjà que j'étais très stressé d'être devant une caméra et de ne pas sortir le texte correctement. Donc, il était 4h30 quand le soleil commençait à se lever, je suis allé sur la plage, j'ai installé mon trépied, la caméra, je me suis mis en place et là j'ai dû y passer 1h30 pour faire 1 minute de texte. Ça a été l'enfer. Mais c'est pas grave, c'est comme tout. C'est comme au dojo, si vous voulez arriver
à quelque chose qui soit fluide, naturel, etc., il faut passer par ce côté qui n'est pas naturel, ce côté où on se sent bizarre, et répéter, 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 répéter. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'heure et demie, ça allait beaucoup mieux. Ah non, non, pas du tout. Il m'a fallu des années avant de me sentir à l'aise. Et même toujours aujourd'hui, de temps en temps, je ne suis pas très à l'aise devant une caméra, surtout quand il y a du monde autour. Ça me gêne un petit peu. Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je fais beaucoup le lien entre la vidéo, mon boulot et les arts martiaux. Les arts martiaux m'ont beaucoup aidé à me booster, à me mettre en avant, à me mettre des coups de pied dans les fesses pour pouvoir avancer. Parce que sinon, jamais je l'aurais fait. Et je me serais dit, non, non, c'est pas pour toi, Lionel. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour être devant une caméra. Tu es fait pour être derrière, pour filmer, pour mettre en avant. Tu n'es pas là pour raconter une histoire. En fait, si, c'est maintenant, 10 ans après, parce qu'en octobre 2017, ça fera 10 ans que pour la première fois, je suis parti en Asie pour filmer la première fois en terre martiale. Et 10 ans après, merci Lionel de m'avoir botté les fesses. Vraiment. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Et c'est comme ça que je continue, parce que je continue à me botter les fesses, que je continue à avancer. C'est pas quelque chose de tout simple, mais au dojo, c'est jamais simple. Sauf si on veut que ça soit simple et qu'on ignore les erreurs et qu'on reste dans sa zone de confort. Mais personnellement, j'aime sortir de ma zone de confort. J'aime pas rester là où je me sens à l'aise. J'aime apprendre des choses nouvelles, j'aime aller vers l'inconnu, j'aime ça. Et donc, à travers tout ça, c'est comme ça que j'évolue dans les arts martiaux et dans mon boulot. Et c'est pour ça que les gens m'ont appelé le professionnel. Donc, n'oublie pas, pour être un pro dans tout ce que tu veux faire, donne-toi à fond et apprends des autres, mets-toi à côté de gens qui connaissent, apprends avec eux, que ce soit en formation. Maintenant sur YouTube, tu peux taper tout ce que tu veux et tu trouveras forcément quelqu'un qui pourra te donner des conseils. Donc vas-y, fonce. Si tu as un rêve, fonce. C'est mon conseil. Moi, mon rêve, c'était de partir en Asie et de faire un premier documentaire sur les arts martiaux. 10 ans après, j'en ai 10. Si tu as envie que je te donne des astuces, des conseils, c'est que je te montre des vidéos avec les grands experts, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas surtout de t'inscrire à la newsletter qui est juste là. Allez, à très bientôt et bon entraînement.